Salut tout le monde, je suis enfin de retour sur YouTube. Ouais. Enfin, j'ai déjà fait une vidéo juste avant, c'était le make-up tutoriel pour faire Hatsune Miku. Donc avec beaucoup de moments flottage, loupage de make-up. Et j'en suis totalement désolée. Mais en fait je n'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, du coup c'était une première. Voilà, on va dire que ça passe. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo sur tous les cosplays que j'ai fait jusqu'à maintenant en fait. Donc depuis 2 ans, parce que ça fait 2 ans depuis le 15 mai que je fais du cosplay. C'était mon anniversaire cosplay le 15 mai. Ouais. Je vais mettre des images qui vont sûrement arriver en plein milieu. Voilà, parce que j'ai un nouveau logiciel de montage. Et donc je ne me suis pas encore très bien habituée parce que du coup j'ai utilisé pour le make-up de Miku. Et comme vous avez pu voir, c'était pas super magnifique. Pour le moment on va faire avec. C'est des photos que j'ai retrouvées dans des dossiers au fin fond de mon ordinateur. Mon tout premier cosplay a été celui de Miku Maid. C'était vraiment quelque chose de super cool. Fait pour la Japanco de 2015. J'étais super fière de mon cosplay. Et quand je le vois maintenant, je me dis que en fait c'était pas super top. Donc voilà, c'est vraiment le premier cosplay, le premier amour que j'ai eu dans ce domaine. Le cosplay que j'ai fait ensuite, j'ai fait Luffy de One Piece version Genderbend. En fait je l'avais fait pour une vidéo de Luffy et pour le chapeau de paille de Luffy. Je n'ai jamais fait la vidéo pour son pantalon. Donc celui-là c'était vraiment un cosplay réalisé en attendant les prochaines conventions. Là je l'avais réalisé en juin 2015. Ensuite c'était vraiment ma première réussite. Vraiment le premier cosplay que je trouvais vraiment bien, c'était Aladdin de Maggie, The Labyrinth of Maggie. J'ai adoré porter ce cosplay. J'étais carrément satisfaite de ce cosplay parce que je m'étais totalement débrouillée avec ce que je connaissais. J'avais réussi à faire la veste, les bandages qui se mettent au niveau de la poitrine. Aïe, ça fait mal. Et j'avais réussi à faire le pantalon. Oh mon dieu, j'avais réussi à faire un pantalon impressionnant. Mais oh là là, j'étais super heureuse de ce cosplay que j'avais porté au premier pique-nique cosplay. C'était un truc de ouf, c'était... Puis j'adorais ce personnage, mon dieu que je l'aimais. Oh là là. Ensuite j'avais fait un cosplay d'une Squid Girl de Splatoon. Je n'ai jamais joué au jeu Splatoon. Jamais. C'est juste en voyant les pubs, les fanarts et tout, je trouvais ça trop bien. Je me suis dit putain, faut que je fasse un truc quoi. Mais je ne l'ai jamais porté. Donc voilà, donc celui-là je l'avais fait en août. Ensuite c'était Hatsune Miku version sirène que j'ai porté à la Art to Play. C'était ma première grosse convention parce que la Art to Play c'est quand même assez impressionnant. J'étais tellement heureuse, oh mon dieu, c'était juste trop bien. C'est genre une de mes conventions préférées. Et donc celui-là, je l'avais réalisé en octobre 2015, que j'ai reporté aussi à la Japan Expo. Donc les photos que vous voyez là datent de la Japan Expo de l'année dernière. Je fais une petite parenthèse, je parlerai de la Japan Expo à la fin de la vidéo. Ensuite, c'était mon mon cosplay de mes rêves, on va appeler ça comme ça. C'était Hatsune Miku version Cantarella avec sa grosse robe noire. J'étais trop heureuse. Je crois que j'avais jamais été autant heureuse de faire un cosplay. Et même le reporter aujourd'hui, j'adore. Juste, je me sens trop bien dans ce cosplay là. Vraiment princesse et tout. Tout ce qui me convient quoi. Les grosses robes, les froufrous, tout ça. Voilà. Et donc celui-là, je l'avais réalisé en décembre 2015 pour la Japanante de 2016. Et que j'ai reporté aussi à la Wasabi de l'année dernière. Du coup c'était la première fois que j'allais à la Wasabi d'ailleurs. Et voilà, j'étais super heureuse. Donc du coup les photos que je vous montre c'est de la Wasabi. Ensuite, au nouvel an de 2016, j'ai rencontré Natsuki Neko Rangers, que vous connaissez sûrement un peu beaucoup. On a fait un projet cosplay pour la Japanco. C'était chocolat et vanilla du jeu Nekopala. Le rush interminable. J'avais foiré le haut. En fait, j'étais pas tant que ça fière de ma petite chocolat, mais en même temps, j'étais contente de faire mon tout premier duo cosplay
avec Natsuki. Au jour d'aujourd'hui, il n'est plus du tout à ma taille. Il y a juste les chaussettes, les barrettes, tous les petits accessoires, c'est encore bon, mais c'est la robe. Donc de toute façon, il sera en projet pour plus tard. Un jour, on les refera en mieux. Et après chocolat, j'ai fait Hatsune Miku version Risa et Bata, qui était pour le concours cosplay de la Japanco, mon tout premier concours, mon tout premier fail sur scène. On se souvient tous du moment où quand j'ai voulu enlever la tenue, c'est parti en steak. Donc les photos que vous voyez, c'est des photos que j'ai fait en shooting avec Tsuli, que vous pouvez voir dans le vlog de la Japan Expo, dans le vlog à Paris et dans le vlog du pique-nique cosplay. Je l'ai fait en rush elle aussi, parce que du coup on a acheté le tissu en même temps que le chocolat. De toute façon je pense faire une V2 un jour. Voilà. Ouais, un jour je pense vraiment faire une V2 parce que cette tenue là je la trouve magnifique. Ensuite j'ai fait Onoka en version Sailor Marine, un duo avec Natsuki qui était en Rin. C'était pour le pique-nique cosplay de l'année dernière, donc en 2016. J'ai adoré faire ce cosplay, je le trouvais trop chou. Et du coup Onoka et Rin seront encore en duo cette année pour le prochain pique-nique cosplay, que j'ai trop hâte de faire d'ailleurs parce que ça va être trop bien encore. Il y avait la Wasabi et en fait j'avais fait un cosplay. Vous ne le connaissez pas, personne ne le connaît. Voilà le fameux cosplay que j'avais fait pour la Wasabi. Je voulais absolument un nouveau cosplay comme à chaque convention, parce qu'à chaque convention j'adore avoir un nouveau cosplay. Et donc j'avais fait Hatsune Miku version White Eve. Je ne l'ai jamais portée parce qu'elle... je la trouvais pas super top. Elle n'était pas vraiment à mon goût. Et puis il manquait plein de pièces dessus. Enfin, ouais, il manquait plein de choses, donc c'était pas vraiment... J'étais pas fière. Du coup j'avais reporté ma Miku Kantara. Ensuite en cosplay j'ai fait Infected Flower Girl. Donc là c'était vraiment un OC pour Halloween. Mon cosplay ne faisait vraiment pas peur du tout. On va dire que moi les cosplays qui font peur, je trouve ça grave stylé. Mais sauf que moi je préfère tout ce qui est mignon, princesse, papillon, nanana, nanana. Du coup je me suis fait une jolie robe Lolita. Qu'est-ce que j'aime la porter. Avec ma petite Jeff qui m'avait fait le make-up sur la joue. Donc on peut voir là sur la photo. J'avais des fleurs et c'était comme si c'était infecté. Enfin voilà. Ensuite c'était pour la Art to Play. Ouais, j'aime trop cette convention. J'ai fait Akami Neko Rangers version Made. La première version des Neko Rangers. Putain j'étais contente. Oh mon dieu. C'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. C'était genre la première version qu'on a cousue, parce que la première version qu'on a dessinée elle est un petit peu plus tard. Ensuite j'ai fait Hatsune Miku version Love is War. Et là par contre ce cosplay là il m'a vraiment motivée à faire de la bonne qualité. Tout fait comme il fallait, enfin c'était vraiment... voilà, c'était vraiment top en fait. J'ai été super contente de le faire, j'ai trop aimé. Surtout le drapeau, ça c'était un truc de ouf. J'ai trop galéré à le faire parce que en fait j'ai le symbole qu'il y a dessus, je l'ai cousu. Normalement je l'avais fait à la peinture et quand je l'avais mis sur le manche, en fait quand je le bougeais ça faisait effet cartonné parce que c'était pas de la peinture à tissu, c'était la peinture acrylique. Et donc du coup ça faisait comme si on avait mis du plâtre dessus, du coup ça faisait pas beau en fait. Et du coup je me suis embêtée à tout coudre le symbole à la machine. Il n'était pas super bien cousu mais j'adore le résultat en fait. J'étais super contente de l'avoir fait. Et ensuite, bah, on a fait Akami Neko Rangers dans la première version qu'on a dessinée avec Natsuki. Avec Natsuki, la première version qu'on a dessinée de nos Neko Rangers, c'est la version normale. On n'a pas trouvé d'autre nom, on est désolé. Ça fait un peu guerrière, combattante, super girl, enfin tout ça quoi. Et donc c'était la première version qu'on avait dessinée et on l'a enfin réalisée. J'étais trop heureuse, c'était ma première épée. Je l'ai rushée en une après-midi, j'ai fait tout l'assemblage et la peinture. Le découpage était déjà prêt hein. Je l'aime trop quoi, trop contente quoi, ça a trop plu aux gens, les Neko Rangers sont beaucoup plus à la Japanco, on les reportera
pour le dimanche de la Japanco, j'ai fait Hatsune Miku version Matryoshka. Donc voilà, donc je l'avais réalisé aussi entre février et mai. C'était ma première veste et franchement je suis super contente. Je trouve que j'ai vraiment géré en fait. Puis j'adore les chaussettes aussi à rayures et tout. J'adore les chaussettes comme ça. J'étais contente. J'ai fini de vous présenter tous les cosplays que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant, donc en 2 ans déjà. Ça fait déjà 2 ans que je fais du cosplay. Ça passe trop vite. Donc du coup les petites informations que j'ai précisées dans la vidéo. Alors concernant la Japan Expo, ouais, c'est officiel, j'y vais encore cette année, je suis trop heureuse. J'ai trop hâte, ça va être trop bien, ça va être trop cool. Ouais, j'ai trop hâte. J'y vais du coup pendant 2 jours comme l'année dernière, le vendredi et le samedi. Donc le vendredi je serai en Elia Ayase version Chinese. Donc une version totalement inventée. En fait là c'est que des cosplays totalement inventés. Et la tenue, et je vais faire... Et le samedi, je porterai Miku version Flower. Donc voilà. Sur ma page, j'ai déjà posté des whips. Elle n'est pas actuellement finie parce qu'en fait la robe est trop grande pour moi. Mais voilà, vous avez un aperçu du coup de la couronne de fleurs que je porterai avec la wig. Sinon je mets des whips sur ma page Facebook qui est dans la description. Et pour Elite Chinese, je posterai des photos dans normalement pas trop longtemps de la tenue au complet avec Miku Flower. Dès que j'ai fini Miku Flower, je fais des photos et je ferai un petit truc programme comme d'habitude. Et donc voilà, ça va être vraiment bien, j'ai trop hâte. Ça me permettra aussi de revoir Tsuli que vous avez vu du coup dans les vlogs de l'année dernière de la Japan Expo. Je vous ai parlé aussi de 2 gros projets cosplay. Du fait de pourquoi je vais reporter Akame Neko Rangers version normale et Akame Neko Rangers version made. Donc à Wasabi et Japan. Alors ça va être très simple. À l'Art to Play, je prévois un cosplay qui n'a encore jamais été fait jusqu'à maintenant, de ce que je sache. Je ne vous dévoilerai pas pour le moment quel est ce fameux cosplay parce que tout simplement j'ai pas envie qu'on me pique mon idée. Certains d'entre vous connaissent déjà ce cosplay, en ont déjà entendu parler sûrement sur ma story Instagram et mes amis. Certains de mes amis ouais, le connaissent déjà. Donc voilà, c'est un projet que j'aurais bien aimé faire l'année dernière, mais vu qu'il y a eu les Neko Rangers, je ne l'ai pas fait. Donc je le fais cette année. Donc voilà, mais je ferai une petite vidéo sûrement concernant ce cosplay là avant l'Art to Play. Pour vous le montrer quoi, en vrai, en original, enfin voilà. Le deuxième projet que j'ai à faire, ce sera pour la Japanco 2017. Non, bah non, on est en 2017. Non, pour la Japanco 2018, pardon. Je prévois de faire Ime dans la Dreaming Princess Dress de Aikatsu Stars. Donc c'est vraiment un très très gros projet. Et pourquoi je fais ce projet? Parce que je pense participer à la Coupe de France de cosplay. Parce que je trouve ça trop bien. Et parce que j'ai déjà tout trouvé en fait. J'ai déjà l'idée de la prestation, l'idée de comment je dois faire la tenue. J'ai tout en tête déjà. Donc vraiment c'est un projet qui va me prendre du temps, de l'argent. Et voilà. Et pareil pour le cosplay, pour l'art to play, il va me prendre beaucoup de temps. Peut-être pas autant d'argent mais ça va être chaud à faire. Voilà, donc sur la page ce sera peut-être un peu vide de temps en temps, mais comprenez que du coup je vais faire de mon mieux pour que ces cosplays soient vraiment bien réussis. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que j'espère que vous allez continuer à me suivre comme ça, vous m'encouragez, tout ça, parce que ça a l'air de vous plaire ce que je fais, donc je suis trop contente. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Ce sera sûrement le vlog de la Japan Expo, je pense. Sûrement. Je dis juste sûrement parce que c'est pas sûr. Donc voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois.